Bonsoir. Chers amis, cher Claude, notre modèle, il est où en fait notre modèle? Je sais pas. Ah oui. Fabienne, merci d'être avec nous ce soir. Chère Françoise, chères colistières et chers colistiers, aujourd'hui, c'est le 27 du mois. Et le 27 du mois, c'est la foire de Rouillac. Alors vous me direz, pas trop de rapport avec Saint-Jean. Quoique, pas si ça va être un peu la foire. Toujours est-il que la foire de Rouillac, comme celle d'ailleurs de Saint-Jean-d'Angély, avait une caractéristique, quand c'était les beaux jours de la foire de Rouillac et de Saint-Jean-d'Angély, c'est que les gens le matin, quand ils y allaient, ils étaient là pour voir, choisir, jauger, comparer, voire essayer. Bien, Rouillac ce matin, c'était Saint-Jean dimanche dernier. Les gens sont venus, ils ont essayé, ils ont comparé, ils ont jaugé. Et puis, à la foire, Rouillac, Saint-Jean, l'après-midi, là, on y va pour véritablement faire des affaires. On y va pour acheter l'outil qui convient. On y va pour que les choses fonctionnent. Eh bien, la foire de Rouillac de cet après-midi, c'est dimanche prochain, Saint-Jean-d'Angély. Il va falloir y aller, mais cette fois-ci, il va falloir faire les choses avec responsabilité. Parce qu'un vote responsable, c'est... On n'est pas responsable seulement de ce que l'on fait, mais on est également responsable de ce qu'on laisse faire. Donc, je pense que dimanche, on a une réelle responsabilité. Parce que ce vote à Saint-Jean-d'Angély, je l'avais déjà dit jeudi dernier, va avoir des conséquences importantes pour ce territoire. Derrière, n'oubliez pas qu'il y a cette fameuse grande communauté de communes, avec laquelle il va falloir travailler, et beaucoup travailler. Et comme je vous disais jeudi dernier, quand même, cette communauté de communes regarde Saint-Jean-d'Angély quand même pas tout à fait comme elle devrait le faire, parce que son maire ne joue pas forcément le jeu aujourd'hui. Quand il va à cette grande communauté de communes, il y reste peu de temps en réunion, il dit « voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, vous faites et je m'en vais, le fait du prince ». C'est pas comme ça que ça marche. Saint-Jean-d'Angély ne peut marcher que grâce à sa campagne. Et la campagne ne peut marcher que grâce à Saint-Jean-d'Angély. Il faut absolument le savoir. Alors pendant cette campagne, effectivement, j'ai observé cette équipe qui travaillait, qui est devenue au fil des jours, des semaines, des mois, une équipe formidablement soudée et prête à assumer son rôle. Mais je suis un Algérien, donc j'ai quand même observé aussi, comme tout électeur, les autres équipes. Et je me suis rendu compte quand même que cette équipe, elle va être gagnante. Pourquoi? Quand une équipe perdante commet une erreur, elle dit « c'est pas moi, ce sont les autres ». Quand une équipe gagnante commet une erreur, elle dit « ça me servira ». Et j'apprends la leçon. C'est ce que fait cette équipe aujourd'hui. Une équipe perdante se sent victime devant l'adversité. Une équipe gagnante sait que l'adversité, c'est le meilleur des professeurs. Et ça, c'est ce que pense cette équipe. Une équipe perdante croit que la malchance existe. Eh bien, une équipe gagnante sait que le résultat dépend uniquement d'elle. Cette équipe le sait. Une équipe perdante est simplement trop occupée pour travailler à réussir. Une équipe gagnante travaille très dur pour réussir. C'est ce que fait cette équipe. Une équipe perdante se contente de constater les difficultés. Elle les voit, mais n'essaie pas forcément de les résoudre. Elle est plus que passive. Une équipe gagnante fait face aux difficultés, une par une. Et cette équipe sait le faire. Une équipe perdante promet et ne garantit rien.
Si elle est en faute, elle se justifie. Une équipe gagnante donne sa parole et s'y soumet. Cette équipe s'y soumettra. Une équipe perdante dit « Non, je ne suis pas meilleur que les autres ». Une équipe gagnante dit « Je sais ce que je suis, mais je deviendrai meilleur. Cette équipe sera meilleure. » Une équipe perdante espère et ne se prépare pas avant de se mettre à parler. Une équipe gagnante écoute, comprend et répond. Cette équipe-là partage cette philosophie. Une équipe perdante résiste à ceux qui en savaient plus qu'elle, essaie de les prendre en faute et finit par s'en faire des ennemis. Une équipe gagnante respecte ceux qui en savent plus et elle tâche surtout d'apprendre d'eux. C'est ce que fait cette équipe. Une équipe perdante dit toujours « j'ai fait mon travail ». Une équipe gagnante se sent responsable de tout ce qui concerne son travail. C'est le but de cette équipe. Une équipe perdante dit « je l'ai toujours fait à cette manière ». Eh bien, une équipe gagnante dit « il peut y avoir une meilleure façon de faire cela ». Cette équipe va rechercher cette excellence. Une équipe perdante fixe chaque brique qui compose le mur à affronter. Une équipe gagnante prend en compte la totalité du mur à affronter. Ce mur est celui de la réussite, et cette réussite s'appelle Angérien et fier d'agir. Mais dimanche, le plus grave, c'est qu'il y a eu dimanche dernier, c'est vrai, des abstentionnistes, Catherine l'a rappelé. Et chaque électeur doit venir voter dimanche. Si un mot disait « ce n'est pas un mot qui fait une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si la goutte disait « ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière », il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait « ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ », il n'y aurait pas de moisson. Et si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre. Si l'électeur disait « ce n'est pas mon vote qui fera l'élection », il n'y aurait pas de démocratie. Alors, comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme le moissonneur a besoin de chaque grain de blé, la prochaine équipe municipale a besoin de tous les électeurs, de vous tous, de nous tous. Et c'est pour ça, chers amis, que dimanche, je voterai pour Françoise et son équipe. Et c'est pour ça que dimanche, vous voterez pour Françoise et son équipe. Et c'est pour ça que dimanche, vous ferez voter pour Françoise et son équipe. Alors, bah oui, on était à la foire de Rouillac. Bah c'est à la fin de la foire qu'on va compter les bouses. Ça, c'est clair. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose dimanche. Vous ne courez pas. Allez voter, on change d'heure. Eh oui, il va falloir avancer vos montres d'une heure. Donc, à 18 h dimanche dernier, il le sera demain 19 h, dimanche. Donc, vous ne courez pas, allez tous voter et vous verrez. Lundi matin, le soleil de l'espérance rayonnera dans tout Saint-Jean.